il y avait des gens qui me faisaient bien comprendre que j'étais pas à ma place. On me parlait parfois de façon déplacée en me disant que voilà, quand eux, ils ont commencé à faire du café, moi, j'étais même pas née, que j'avais rien à leur apprendre. Ticia, tu vas parler après, laisse les grands parler. On m'a Oula, déjà dit ça en réunion avec des non, professionnels. waouh. Laisse les grands parler. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire quelque chose. Plus de 85% d'entre vous qui nous regardent ne sont pas encore abonnés. Si vous aimez nos contenus et souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner. Pour moi, c'est une grande motivation pour me permettre de continuer à créer des contenus de qualité, mais aussi, bien sûr, de faire grandir cette chaîne. Merci du fond du cœur. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Dark to Inspire. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous aurons l'honneur d'avoir avec nous une personne inspirante pour qui son histoire mérite d'être écoutée. Je ne vais pas laisser durer les suspens, je vais vous laisser la découvrir. Bonjour Ticia. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, Ah mais merci. t'es magnifique. Merci, c'est Ah, gentil. J'aime quand les femmes font un compliment à d'autres femmes. ah Ah oui, quand les oui. femmes disent à une autre femme, t'es jolie, ça fait tellement plaisir. Parce qu'on sent que c'est sincère en plus. Oui, oui. Ah, mais Ticia, déjà, merci beaucoup d'être là. Je suis très honorée de t'avoir dans mon plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et je sais que tu es carrément un visage assez emblématique en RDC. Plusieurs te connaissent déjà. Mais est-ce que tu peux quand même te présenter par mesure de forme, tout simplement? Alors, je m'appelle Ticia Mukuna. Je suis la fondatrice de la marque de café La Quinoise, Ok, qui est un café qui pousse à Kinshasa. d'accord. Et je relance les plantations de café abandonnées dans plusieurs provinces, Ok. notamment au Kasaï. Et je travaille avec des coopératives au Congo central et au Kivu. Et je suis également la présidente de la commission jeunes entrepreneurs à la FEC. Bah, parfait. Mais écoute, c'est lorsque on t'entend tout simplement avec ta présentation, on est là. Les cafés, c'est vraiment la première chose qui frappe en disant, ben, le café. Mais pourquoi les cafés? J'ai vraiment envie de commencer direct par ça, parce que c'est la première chose qui me vient direct comme ça. Et là, je veux vraiment me demander, pourquoi les cafés? Par où est-ce que c'est parti? Pourquoi tu t'es lancé dans ça déjà? Ça commence par où? Alors, c'est vrai que le café, en général, les gens qui font du café, c'est une famille. C'est de génération en génération, c'est un Exactement. héritage. C'est rare de voir un jeune ou une jeune se dire, allez, je vais faire du café, je me lance, je fais du café. Exactement. Moi, tout est né en fait d'une passion pour l'agriculture. J'aimais bien faire pousser des choses. D'accord. Quand j'étais jeune, j'aimais bien rester avec les grands-pères. Et puis, on faisait pousser les Mmh. choses, des oranges, des citrons, ce genre de choses. Et un jour, je leur ai dit, tiens, j'aimerais bien essayer du café. Ça m'est venu comme ça. Parce que au départ, je savais même pas que le café poussait d'un arbre. Du coup, je me Ok. suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer de faire pousser du café. C'est vraiment trop marrant de transformer un fruit d'un arbre en une boisson. Et la réaction des gens était immédiate. Ça ne va pas marcher. À Kinshasa, le Non. café ne marche pas. Ok. C'est pas la peine d'essayer. Le D'accord. café, ça pousse pas ici. C'est dans les autres provinces. Laisse tomber, ma fille. Laisse tomber. Et plus on me disait que ça marcherait pas, plus j'avais envie d'essayer. Parce que Ok. je suis têtue. Je suis très têtue. D'accord. Donc, on a fait un défi carrément. C'était un défi, c'était un challenge. Donc au départ, c'était vraiment un challenge. Je voulais essayer pour voir si le café poussait. Et j'étais étudiante, donc j'avais du temps. Je ne pensais pas en faire mon métier un jour. Je ne pensais pas en faire une entreprise. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'importance dans ma vie, que ça allait changer autant de vies autour de moi. Ok. Donc c'était juste un challenge. Le café a poussé. Et du coup, je me suis dit, Les cafés à pousser. je me Ouais, suis les dit cafés à pousser. super, ça pousse. Et je voulais m'arrêter là. Mais Oui, les gens justement. autour de moi me disaient, ah, mais attends, si tu as du café, nous, on connaît des Libanais, on connaît des Turcs qui peuvent te racheter Ok. ton café, D'accord. etc. Et là, j'ai réalisé que si je vendais mon café à une autre entreprise d'un autre pays, il allait être transformé ailleurs et on allait D'accord. perdre l'origine et l'originalité du fait que c'est un café congolais, mais c'est surtout un café quinois et c'est la première fois que c'est un café quinois. Il allait porter une autre marque et Bien on allait sûr. perdre sa C'est traçabilité exactement. si unique. Exactement.
Et donc, je me suis dit, non, j'ai envie d'honorer ce café si rare qui pousse à Kinshasa. Je vais créer ma marque et je vais l'appeler La Quinoise. Waouh. Donc, tout est parti comme ça. Tout est parti comme ça. Ok, mais là, je me dis que lorsque tu t'es vraiment dit que non, je vais vraiment en faire une marque et tout, t'as pas eu peur? Non, parce que c'est venu petit à petit. Au départ, c'était voir si le café poussait. Après, je me suis dit, je vais créer ma marque. C'était de façon très artisanale. Je faisais ça, mais à côté, j'avais d'autres projets entrepreneuriaux. J'avais même pas encore l'idée que ça allait devenir mon métier principal. Et c'est petit à petit que les choses ont évolué. Après, le côté artisanal, on commençait à avoir de grosses commandes. On ne pouvait plus continuer à faire ça nous-mêmes de façon artisanale. Il nous fallait un torréfacteur électrique. Il nous fallait une machine qui empacte et qui scelle de façon automatique. Ok. Et en fait, très vite, je me suis dit non, là, j'ai un choix. Soit je continue à faire mes projets entrepreneuriaux à côté, Soit mais je reste où j'ai focus pas sur l'impression ça. qu'il y a ma vie qui est révolutionnée, que je suis porteur de messages. Intéressant. Soit je me consacre sur la quinoa, c'est un pari risqué. Mais après tout, on n'a jamais eu une marque de café 100% congolaise de la plantation à l'usine. L'usine, carrément. Et là, je me suis dit, là, j'ai vraiment quelque chose à prouver en tant que Congolaise. C'est notre expertise et je me suis lancée. Waouh. Mais là, si je reviens carrément un peu plus tôt, avant de vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat avec la quinoise, c'était quoi ton rêve à la base? Quand tu grandissais quand même, tu te disais, ben, tu pensais déjà que je vais devenir entrepreneur un jour, peut-être avec ton entourage et tout, ou bien ben, tu rêvais peut-être de faire médecine, I don't know. Qu'est-ce que c'était? Alors, moi, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Parce que même quand j'étais D'accord. étudiante, quand je faisais mes stages, j'étais très impatiente. J'aimais bien ce côté entrepreneurial polyvalent, où on fait plein de choses, où nos journées ne se ressemblent pas, D'accord. où on a l'impression de créer quelque chose, d'établir une stratégie. Après, j'ai fait des études de négociation d'affaires. J'ai fait un MBA Ah, en d'accord. négociation des affaires Ok, en Chine. ok. Et je pense que quand on est entrepreneur, aller en Chine, c'est la révélation. Quand on a une âme d'entrepreneur, aller en Chine, c'est la révélation. Bien sûr. Il y a tout là-bas. Tout ce qu'on peut imaginer, il y a quelqu'un en Chine qui l'a créé. Et du coup, on peut développer des idées, des concepts. Vraiment, c'est très intéressant comme pays. Et en ayant fait mes études là-bas, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien être femme d'affaires. Ah, c'est parti par là, carrément. Voilà, femme d'affaires, créer quelque chose, gérer mon destin, prendre le risque. Ok, Je pense qu'en entrepreneur, on aime prendre des risques. d'accord. Parce qu'on C'est n'a vrai. aucune garantie que ça va fonctionner. Et puis avec ma petite touche de femme têtue, un peu, je savais que l'entrepreneuriat, c'était t'as vraiment c'était pour continué moi. avec, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, finalement, le café, mon métier, ce sont des choses qui sont venues très naturellement. J'ai pas eu un moment où je me suis posée en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Non, tout est arrivé très naturellement, comme si finalement, j'étais toujours un peu destinée à faire ça. Ok. Je pense que c'est un appel. Tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur. Aujourd'hui, on est dans une société où on pousse Tout le à monde l'entrepreneuriat pousse, ouais, tout tout le le monde temps. veut, exactement. Soyez entrepreneur, soyez maître de votre destin. Je pense pas que c'est les choix idéaux, non? Non, parce que c'est un sacrifice, l'entrepreneuriat. D'accord. Quand on commence l'entrepreneuriat, il faut accepter qu'on va peut-être pas avoir assez pour se payer. Bien sûr. On va travailler pour payer nos salariés pour Bien pas qu'ils sûr. cherchent un travail ailleurs. Bien sûr. C'est beaucoup de sacrifices. Il y a des gens qui vont pas croire en nous. Même nous, parfois, on peut douter. Donc, c'est pas une voie facile. Une voie facile, ce serait de faire des études, faire carrière dans un métier de bureau, et puis voilà. Décider de prendre le risque de ne rien gagner, c'est pas évident. C'est pas Et on évident peut pas pour tout le monde. pousser tout le monde à le faire. Faire ses choix. Et je pense en plus qu'il y a des très bons leaders, des très belles personnes qui ne sont pas entrepreneurs. Ça n'empêche pas qu'on peut être un bon leader, un très bon manager. Ok, ok. Ah, mais ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Et j'ai quand même envie de revenir sur ces noms, quand même, la quinoise. Parce que tu sais, lorsqu'on entend la quinoise, c'est quand même, ça frappe carrément à l'œil. Et quand tu faisais le choix du nom, on va revenir vraiment sur le choix du nom, la quinoise. C'était dans ton but honorer tout simplement Kinshasa. Pourquoi tu n'es pas allé sur RDC? Pourquoi tu n'es pas allé un peu plus global? Mais pourquoi tu es resté sur Kinshasa?
Je me suis posé cette question après. Après l'avoir choisi carrément. Quand j'ai commencé à faire du café avec d'autres provinces, je me suis dit, bon, est-ce que je crée la Kivoussienne, la Kassaïenne? C'était trop tard. Ouais, voilà, je me suis posé la question après, mais en fait, la quinoa, c'était en référence à la plantation à Kinshasa. Okay, parce que c'est la seule plantation qui existe à Kinshasa. C'est la première fois, et du coup, c'était vraiment pour taper à l'œil, la quinoise. Mais c'est qui la quinoise? C'est la CEO parce que c'est une quinoise? Non, c'est la plantation. Je voulais que les gens se posent la question aussi, d'ailleurs. Et jusqu'à maintenant, tu ne regrettes pas ces choix? Non, ça va? Non, ça va. Bien, du coup, maintenant, j'ai d'autres marques. Par exemple, j'ai la quinoise saveur du Kivu, la quinoise saveur du Kassai. On reste sur l'origine, la quinoise carrément, et on sait tu essaies de t'étendre un peu plus loin et tout ça. C'est ça. On a la quinoise saveur du Congo central. Donc, tout est parti quand même de cette plantation. Bien donc, sûr, il faut donc on reste quand même. Voilà. On doit honorer cette origine de la quinoise et tout ça. C'est ça. Mais tu sais, vraiment, lorsque tu t'es lancé dans ces défis, disons, est-ce que tu as quand même, avec les temps, pris le temps de te dire peut-être que je n'ai pas assez de connaissances dans le domaine, parce que je me dis qu'au départ, tu t'es dit, ben non, l'agriculture, mais est-ce que l'agriculture, c'était vraiment quelque chose que tu connaissais vraiment dès le départ, ou c'est avec les temps que tu as quand même eu le temps de mieux te former encore par ça? Parce que je lui ai dit, toutes les personnes qui vont te regarder aujourd'hui vont te dire que moi également, je vais me lancer dans les mêmes secteurs, mais je me dis c'est quand même un secteur assez complexe. Non, je pense qu'il faut se former. J'ai par exemple une amie qui fait des cure-dents. Elle s'est formée, elle est allée jusqu'en Chine pour apprendre comment on fait des cure-dents. Donc tu peux rêver de n'importe quoi, au fait, et te former tout simplement. C'est ça. Après, après, je parle beaucoup de la Chine, on a l'impression que j'ai... T'as des origines là ou quoi? Non. J'ai pas d'action avec Air China ou je sais pas quoi, non, je sais pas. Oui, mais effectivement, je pense qu'on peut se former. Moi, par exemple, quand j'ai commencé avec le café, au-delà du fait d'aimer l'agriculture, etc., le process, j'aime bien ce process de tu plantes quelque chose et quelques temps après, ça donne ses fruits. J'aime beaucoup ce process-là. Parce que tu as dit que tu le faisais déjà avant. Oui, voilà, mais avec des fruits orange, citron, ce genre de choses. Mais j'aime bien ce concept-là parce que ça demande de la patience, alors que pourtant, je suis quelqu'un de très impatiente. Donc, j'aimais bien ce process-là. Après, spécifiquement pour le café, je me suis aussi formée. J'ai pris des personnes compétentes autour de moi. Je pense que quand on lance un business, il faut savoir ce qu'on ne sait pas faire. Il faut être honnête avec soi-même. C'est ça. Si je ne suis pas bon en comptabilité, je vais prendre un comptable. Je ne vais pas commencer à faire n'importe quoi avec les comptes de la société. Donc, j'ai pris des gens qui étaient bons autour de moi, un expert en logistique, un agronome, etc. Ça a pris du temps. Et parfois, j'ai eu mon premier agronome, par exemple, il s'avérait qu'il était jardinier. Donc, mais c'est pas vrai. Il faut prendre les bonnes personnes. Donc, ça demande du temps. On va faire des rencontres un peu étranges. Mais une fois qu'on a une équipe stable et compétente, rien n'est impossible. Après, je me suis formée. Par exemple, ma table à séchage de café, j'ai appris à la faire en regardant des vidéos YouTube de plantation de café au Vietnam. D'accord. Donc, voilà. À travers YouTube, là. Et à travers YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous un téléphone. Il faut savoir qu'un téléphone, c'est un outil incroyable. C'est beaucoup de connaissances. Beaucoup l'utilisent juste pour regarder des futilités. On peut se distraire, mais c'est une force, en fait, un téléphone. Ça nous connecte à beaucoup de connaissances. Et moi, ça m'a connecté à beaucoup de connaissances autour du café. Waouh. Mais tu sais, l'entrepreneuriat, quand même, en tant que femme, parce que tu es une femme, et dans ces mondes de l'agriculture, dans ces mondes de l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux dire que le fait d'être femme a été un défi ou bien un obstacle pour toi, ou bien ça t'a, disons, distingué de la foule et t'a donné quelques privilèges? Privilèges, non. Mais par contre, ça permet de distinguer de la foule, ça c'est clair. Moi, je suis une femme qui évolue dans un métier d'homme, mais d'homme d'un certain âge. C'est-à-dire qu'en général, quand on voit un gros producteur de café, c'est un papa 60 ans. C'est pas une maman 30 ans. Donc du coup, effectivement, quand j'arrivais dans une salle, on allait plus facilement se souvenir de moi. La fille avec la fleur là qui fait du café. La reine du café. Une marque carrément. C'est ça. Et du coup, à la fin, j'arrivais à marquer les esprits. Il y avait des gens qui me faisaient bien comprendre que j'étais pas à ma place.
qu'on me parlait parfois de façon déplacée en me disant que voilà, quand eux, ils ont commencé à faire du café, moi, j'étais même pas née, que j'avais rien à leur apprendre. Ticia, tu vas parler après, laisse les grands parler. Oula. On m'a déjà dit ça en réunion Non. avec des professionnels. Wow. Laisse les grands parler. Waouh, mais les chocs. Alors qu'on est tous là en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, ça me fait rire parce que beaucoup maintenant m'appellent. Mais Ticia, ton marketing, là, aide-nous, s'il te plaît, maman. Wow. Ah oui, laisse-moi parler. Ah, la revanche. La revanche. Reste un peu en place, laisse parler les grands. Je vais parler marketing. Attends ton tour, papa. Non, mais les retours, quoi. C'est vrai que parfois, c'était des gens qui pouvaient te décrédibiliser. Par exemple, moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui commençait à travailler pour moi en tant que commercial. Je lui donnais des objectifs, qui m'a dit à un moment donné, c'est arrivé à une amie aussi, qui m'a dit à un moment donné, Madame, c'est bien. Il a fait 1 jour. Ok. Ça se passait bien. 2 jours, ça se passe bien. 3 jours, il vient plus. 4 jours, il vient plus. J'essaie de me renseigner, mais qu'est-ce qui se passe? Où est passé ce type? Il me dit, Madame, votre produit, il est bon, mais moi, j'aurais beaucoup de mal que quelqu'un qui a l'âge de ma petite sœur me donne des ordres. Waouh. Ah. Waouh. Du coup, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour certains. Se dire que non, une femme dirigeante peut être plus jeune que soi, qu'une personne dirigeante peut être une femme. Beaucoup de gens ont du mal à accepter ça. Et quand on est une femme, les gens qui pensent qu'on a des privilèges se fourvoient. En général, on est beaucoup décrédibilisés. Moi, souvent, on pensait que mon père était derrière moi. Parce que mon père aussi est un homme d'affaires. Ah, mais ce qu'elle fait, c'est les histoires de son père. Ah, mais son père qui a mis une stratégie, il la met seulement devant pour que, voilà, une image. Si tu veux vraiment parler au stratège, appelle son père. Donc, c'est des moments où on se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Je m'énerve? J'essaie de faire une vidéo règlement de compte? Okay. Non, c'est puéril. Okay. Je vais montrer que je suis professionnelle et c'est le temps qui va parler à ma place. Aujourd'hui, j'ai des gens, comme je vous ai dit, qui m'appellent par rapport au marketing de leur marque. Des papas qui me disent, écoute, ma fille, moi j'ai ma plantation de café, je suis fatiguée, est-ce que tu veux pas, on travaille ensemble, tu vas m'aider. Les mêmes qui me disaient, attends ton tour qu'on parle. Okay. Donc, je pense qu'on est une femme, même si on est décrédibilisé, et c'est le cas des jeunes, il faut laisser le temps et notre professionnalisme parler à notre place. La revanche va venir toute seule. Waouh. Mais carrément, dans toute cette histoire, je vois combien tu as été par moments discriminée, etc. Mais qu'est-ce qui te pousse quand même de toujours garder les câbles? Est-ce que c'est les désirs de devenir milliardaire un jour ou carrément le cœur a montré que la femme elle est capable également d'évoluer dans ces cadres, ou c'est l'amour du pays? En fait, c'est quoi au fait qui t'anime au fond? Franchement, quand j'ai des obstacles, ce qui me motive, c'est de montrer que moi, je suis capable. Okay. Quand je pense à moi, je ne pense pas forcément à moi en tant que femme. Je ne pense pas à moi en tant que jeune. Je pense à moi, Ticia, j'ai envie de montrer que je suis capable. Okay. Je n'aime pas l'échec. Même parfois, quand je sens que j'aurais pu mieux faire, je me sens un peu frustrée. Parce que je me dis, j'aurais vraiment pu mieux défendre cette chose, j'aurais pu mieux parler de ce problème, j'aurais dû m'intéresser, j'ai raté une opportunité. Ça, c'est un travail aussi que je dois faire sur moi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ça, qui ont cet esprit de la perfection, vraiment être le plus professionnel possible. Et puis aussi, on est décrédibilisé en tant que femme, en tant que jeune, mais aussi en tant que personne noire. Et ça, on ne parle pas souvent assez. Okay. Quand on distribue notre café dans des grands hôtels, des grands supermarchés, où les personnes en face n'ont pas forcément une culture ni africaine ni congolaise, parfois on peut partir avec certains préjugés. Ça va être une aventurière, elle va nous proposer un café dans 1 mois, ça va être n'importe quoi. Parce qu'on va traîner un préjugé de non-professionnalisme, de manque d'expertise. Exactement. Et ça, c'est aussi une vengeance que j'ai envie de faire, de montrer que non, on a aussi cette expertise-là en tant que Congolais et Congolaises. Par exemple, le café. Okay. Quand on pense au café, on pense à l'Italie. Espresso, cappuccino, etc. Bien sûr. Il n'y a pas un seul arbre à café en Italie. Ça pousse en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, en Colombie, au Brésil. Et pourtant, quand on pense aux experts, on pense aux Italiens.
Pareil pour le chocolat. Quand on veut penser aux experts du chocolat, on pense à la Belgique et à la Suisse. Exactement. Il n'y a pas de cacao là-bas. Yeah. Mais, tous ces pays qui sont producteurs n'ont pas le savoir-faire. Et moi, ce qui me maintient, c'est de montrer que nous avons le savoir-faire. Nous avons des personnes talentueuses, nous avons des personnes intelligentes et on peut être expert aussi. On n'est pas juste le grenier du monde avec plein de ressources premières. On peut aussi être des têtes pensantes, on peut aussi avoir des stratégies et on va s'imposer dans le monde des affaires. Et vous allez faire avec nous et pas sans nous. Donc, c'est aussi cette niaque-là qui m'anime. Vous allez faire ça avec nous et pas sans nous. Waouh. Avec nous, les jeunes, avec nous, les femmes, avec nous, les noirs. Waouh. Ah non, mais là, on s'impose carrément. Et c'est magnifique. Mais dis-moi, jusqu'à maintenant, ça fait quand même beaucoup d'années que tu es dans ces domaines. C'est quoi ta plus grande fierté quand même? Parce que c'est vrai que tu as remporté beaucoup de prix, tu es parti de bas de l'échelle carrément dans ces domaines et jusqu'à ce que tu es. Mais quand même, si tu dois retenir ta plus belle fierté, ce qui te rend fier aujourd'hui lorsque tu regardes ton café, c'est quoi? Pour moi, c'est mon entente avec les autres caféiculteurs. Okay. J'ai une très belle entente avec beaucoup de caféiculteurs, beaucoup de gens qui me disent, moi j'ai grandi dans le café et puis après ça s'est un peu détérioré, la plantation s'est détériorée. Là, le fait de faire affaire avec vous, on a relancé notre plantation, on s'est remis. D'autres gens qui me voient, qui me disent que leurs grands-parents faisaient ça, que du coup, quand ils voient mon café, ça leur donne des souvenirs. Cette bienveillance-là, parce que j'ai parlé des gens qui minimisaient, mais j'ai aussi envie de parler des gens qui m'ont soutenue et qui ont toujours été très bienveillants avec moi. Il y a même des gens qui ont leur marque de café et on collabore ensemble. Donc, vraiment, il y a une espèce de belle entente de personnes qui veulent juste voir l'industrie du café décoller. Parce qu'en RDC, avant, on était leader. Aujourd'hui, on est l'un des pays qui produit le moins de café. Alors que quand on regarde, il y a 40 ans, on était l'un des premiers pays exportateurs de café. Le café congolais était recherché. Et quand je vois les gens autour de moi, parce qu'on parle beaucoup de la quinoise, bien sûr, mais il y a beaucoup de marques aussi qui essaient de se battre, qui essaient de montrer que non, on a toujours ce très bon café au Congo. Wow. Et comment est-ce que tu te dis que... J'ai l'impression que tu as envie quand même que dans ces secteurs, que vous puissiez être un peu plus nombreux. Est-ce que tu aimerais inviter plusieurs personnes également dans ces domaines ou quand même tu te dis non, je vais rester seul leader dans ça quand même Parce que tu parles beaucoup de la bienveillance de toutes ces personnes qui t'entourent dans ces secteurs, mais on a l'impression que tu cherches la concurrence finalement. Non, en fait, on a l'impression qu'on est concurrent, mais on n'est pas concurrent. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une grosse commande en export. J'arrive pas à remplir le conteneur qu'on m'a commandé. J'appelle tous les copains. Les gars, il y a un conteneur, il faut remplir. Je prends ma marge, hein, les gars, mais il faut remplir et on s'arrange. On m'a déjà aussi appelé, hey, Ticia, on a un conteneur à remplir, on ne sait pas le remplir. Il y a 2-3 conteneurs, dépêche-toi, il faut le remplir, on va se partager, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que comme on n'est pas nombreux, on sait se soutenir. Moi, maintenant, ma difficulté, c'est que je suis seule à Kinshasa. On a 26 provinces en RDC, 17 sont productrices de café. Donc, quand dans une province, il y en a 5, 6, 7 qui sont producteurs de café, c'est plus agréable. Quand on est seul dans toute la province, bon, on se sent aussi un peu seul, hein, quand même. Après, la concurrence permet de se dépasser. Bien sûr. J'ai pas peur de la concurrence, mais ça c'est moi. Mais faites gaffe. Ça c'est moi. Mais faites gaffe, je suis là, c'est mon terrain, ne venez pas. Allez, mais Ticia, dis-nous, là on a vraiment l'impression que tu es très aisée, que tu es carrément à l'aise dans ce secteur. Et c'est quoi ta vision carrément? Là tu t'es dit, ben, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu vois sur la quinoise? Dans 5 ans, dans 10 ans, j'aimerais bien être la personne qui a relancé toutes les plantations de café abandonnées dans le pays. Une plantation a une durée de vie de 25 ans. J'aimerais bien qu'on pense à moi, pas seulement comme la personne qui a fait pousser du café à Kinshasa, mais qui a relancé toutes les plantations abandonnées en RDC. Wow. En se disant, elle a fait pousser du café et en plus, elle a réveillé le café mort. Waouh. Oh, l'ambition, carrément. Ouais. J'aimerais bien, dans 10-15 ans, qu'on puisse se dire, non, elle, c'est vraiment
Alors, les gens m'appellent la reine du café pour rigoler comme ça, mais qu'on puisse vraiment dire non, c'est vraiment la reine de cette industrie parce qu'elle a fait quelque chose qui a pu réveiller un secteur endormi, mort même, et ça a aidé des agriculteurs, ça a aidé le pays, ça nous a permis de nous positionner sur l'échiquier mondial. J'ai envie de faire quelque chose qui marque mon pays en fait. Wow. Mais tu sais, Ticia, la culture du café, quand même, en RDC, n'est pas si répandue que cela, d'une certaine façon, parce que dans les maisons, ben, le matin, la plupart des personnes, ben, ils vont prendre du lait, etc. Le café, on le voit plus un peu à l'Occident, où, ben, eh ben, donne-moi un café à n'importe quelle heure de la journée. Mais face à disons, à ces secteurs congolais dans lesquels tu voulais grandir, tu t'es pas dit quand même le fait que cette culture n'est pas très dans tous les zones de la RDC, ça pourrait t'effrayer, non? Alors, détrompe-toi, il y a beaucoup de gens qui boivent du café. Effectivement, à la maison, c'est moins répandu, mais en mass market, il y a beaucoup de gens qui boivent du café. Ah, je crois qu'on te fait signe. Purée, ok. Il y a beaucoup de personnes qui boivent du café. Il y a les policiers, les militaires, pendant les deuils, les médecins de garde, les professeurs, les étudiants. Il y a tellement de gens qui boivent du café. Nous, par exemple, on a une belle partie de nos consommateurs, c'est en B2C via nos chariots. Donc, des gens qui achètent le café directement dans nos chariots laquinoises. Et ça, il y a énormément de personnes. Bien sûr. On n'a pas ce moment café comme on peut avoir en Italie, ou le moment thé, un peu à la British, ou les Marocains qui boivent le thé comme si c'était sacré. Non, nous, on n'a pas cette culture-là, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui boivent du café, beaucoup. Ok. Donc, carrément, si on doit parler de difficultés que tu as rencontrées dans ces secteurs, parce que quand même, c'est quand même assez épiné comme secteur. Si tu devais quand même retenir ou nous parler de quelques difficultés que tu as rencontrées dans ce secteur, tu parlerais de quoi? Si on parle en termes de business, en soi, l'industrie du café, c'est pas l'agriculture la plus rentable rapidement. Donc la patience, je pense, c'est un premier défi. Personne va se lancer dans le café en se disant tiens, j'ai envie de faire de l'argent. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop peur de la concurrence, parce que personne va se réveiller en disant tiens, j'ai envie de faire de l'argent et je vais attendre 8 ans pour avoir cet argent. Parce que entre le moment où on plante l'arbre et où l'arbre donne quelque chose, ça peut prendre 3 ans, comme 5 ans, comme 8 ans. Wow. Et on ne peut pas le savoir au moment où on plante. Wow. On va le savoir au moment où l'arbre va donner. Donc, c'est pas un secteur où on peut avoir un rendement rapide, comme les tomates ou les arachides. Les arachides, ça prend quoi? 20 jours, 40 jours, je sais pas. Le café, ça prend 3 à 5 ans. Donc, ça demande beaucoup de patience. Ça demande un plan d'exécution très, très, très détaillé. À savoir que, OK, j'ai planté en 2020. C'est en 2024 que je vais avoir ce café-là. Donc, même quand on développe notre plantation, on a un plan vraiment très détaillé, année après année, ou même sur des tranches de 3 ans. Donc, je pense que c'est plus dur. Et c'est vraiment cette patience ou bien ces temps que ça prend qui a été une grande difficulté pour toi dans ce secteur? C'est une difficulté dans le business. Okay. Après, en termes de secteur, je pense que c'est trouver les bonnes personnes. Okay. Trouver les personnes compétentes. J'ai parlé de l'agronome qui était jardinier, il te fait perdre du temps. Un commercial qui finalement ne veut pas rester avec une femme plus jeune que lui, il te fait perdre du temps. Okay. Donc, trouver vraiment la bonne équipe. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir une équipe stable, un noyau dur, et qui se battent, enfin, avec des personnes qui se battent, et on se ressemble. On a le même état d'esprit. Ils voient la vision, et mon rêve est devenu leur rêve. La quinoa, c'est devenu leur entreprise. Donc là, maintenant, ça va, mais c'est vrai qu'au départ, c'était très compliqué, cet aspect humain, gérer l'être humain. En tant que femme, en tant que jeune, trouver les bonnes personnes qui nous accompagnent et qui croient en nous. Si tu retournerais, 10 ans plus tôt, tu ferais les mêmes choix, tu penses? Oui, je pense. Même les erreurs, je ferais les mêmes. Bon, il y a certaines erreurs, je pourrais m'en passer. Toujours, ok. Mais
s'est lancé dans cette aventure. Tu le fais Ouais, je toujours? me lancerai dans cette aventure. Ça m'a beaucoup épanouie parce que je rencontre des gens vraiment très différents entre les personnes de la plantation, les autres caféiculteurs, les personnes qui vendent le café avec leur chariot, qui font partie de mon programme d'insertion, un chariot, un boulot, les jeunes qui travaillent avec moi. J'ai rencontré tellement de personnes différentes. J'ai l'impression d'avoir touché tellement de vies que ça m'a beaucoup changé, en fait, entre la personne qui voulait être une femme d'affaires Tout simplement, ouais. et la femme d'affaires que je suis devenue finalement. Waouh. Mm. Alors, Ticia, si tu devais, je pense qu'on est carrément en train de carrément atterrir sur cette belle conversation. Et si tu devais quand même porter un message à ces jeunes, à cette femme surtout, qui te regarde et qui s'est dit, mais moi, j'aimerais vraiment devenir comme Ticia, j'aimerais être la prochaine Ticia, cette femme d'impact que tu es. Tu donnerais quel message à cette femme qui doute, qui hésite, qui s'est dit ben, par où commencer, quoi faire? Qu'est-ce que tu la dirais? Je lui dirais, n'aie pas peur. Ça va être difficile, on va te décourager. Certains vont même travailler pour que tu échoues. Ok. Mais n'aie pas peur. Aie confiance en toi, bats-toi, organise-toi. Surtout ça, organise-toi et tout ira bien. Wow. Et sinon, appelle-moi. Ouais, le dernier point, on va tous retenir ça. Sinon, merci beaucoup, Ticia. Merci pour ces témoignages, pour ces beaux parcours que tu as voulu partager avec nous. Nous avons été honorés de t'avoir dans ce plateau et je sais que toutes ces personnes qui nous regardent sont très honorées et ont certainement appris à travers ce parcours. En tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et on vous demande de rester connectés pour le prochain numéro. Merci, Ticia. Merci, Sarah. Une photo et beaucoup de sourires à la fin. Besoin Ticia, c'est Ticia Mokuna sur tous les réseaux sociaux. Et merci d'avoir suivi. On se dit à la prochaine.